Chers amis, soyez les bienvenus. Nous nous retrouvons pour notre catéchèse du samedi soir. Et en cette veille du 3e dimanche de l'Avent, je voudrais nous parler de la prière. Je vous ai déjà parlé de la prière la fois dernière. En fait, quand j'ai fait la catéchèse sur la liturgie de la parole, ensuite sur l'Eucharistie, des gens m'ont dit, mais il faudrait que tu commences par nous parler de la prière. Parce qu'en ces temps de confinement, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier chez nous, mais c'est quoi la prière? Et puis, c'est pouvoir avec le Seigneur. Prier, c'est pouvoir établir le contact avec lui. Prier, c'est lui dire que nous sommes là avec lui, pour lui. C'est rentrer en dialogue avec lui, causer avec le Seigneur. Et c'est pour cela que pour pouvoir prier, il y a un ensemble d'attitudes intérieures qu'il faut avoir. Pour pouvoir prier, il ne faut pas seulement se dire, bon, je vais prier et puis on se lance, quoi. Non, il faut que nous puissions avoir la capacité de faire silence. C'est dans le silence que Dieu se manifeste. Rappelons-nous, les manifestations de Dieu, c'est très souvent dans les Écritures, quand on nous parle de Dieu qui se manifeste, c'est toujours quand rentrer dans une connivence avec son Seigneur. Et cette connivence nous permet, nous, de nous élever, pouvoir s'élever, l'élévation. Je disais que quand on fait la messe et que le prêtre nous dit « élevons notre cœur », ça a du sens dans le sens de la prière. Parce que la prière, quand on se dit « quand je vais dans la prière, je ne vais pas rester assis là simplement, je vais comme cela par l'esprit, par le cœur, je vais m'élever vers le Seigneur pour être capable d'accueillir Dieu en moi, capable de Dieu. Cette expression n'est pas anodine quand on dit on est capable de Dieu. En fait, il faut s'élever pour être à sa dimension afin de l'accueillir. Donc la prière nous élève. Et quand nous nous préparons pour la prière, il faut que nous préparions à pouvoir nous élever, pour pouvoir l'atteindre, pour aller jusqu'à lui, puisque lui, il plonge jusqu'à nous. La prière, c'est établir cette relation. La relation qui va se faire si nous savons nous élever vers le Seigneur. Voilà. Mais ceci dit, pour pouvoir prier, après avoir visité ces dispositions intérieures, il faut que nous puissions voir le cadre dans lequel nous prions. Il faut avant tout que nous puissions à cette rencontre. Et il est donc important pour nous que pendant cette prière, que nous puissions, quand nous nous préparons pour cette prière, que nous voyons où est-ce que nous allons prier. Le lieu, le cadre dans lequel nous allons prier. On peut prier dans sa chambre. Le Christ dit d'ailleurs, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Mais nous pouvons aussi prier en étant dans une église. Nous pouvons prier en étant en plein air. Nous pouvons nous arrêter devant un beau paysage. Et puis là, on se sent attiré. On se dit, mais le Seigneur me parle dans ce paysage. Et nous le retrouvons. Nous pouvons prier seuls. Nous pouvons prier par petits groupes. Nous pouvons prier entre amis. Nous prions même avant le repas. Nous prions... nous pouvons avoir ce petit cadre de prière, même dans notre bureau, un coin de prière dans notre salon. Partout, nous pouvons disposer d'un petit coin où nous nous retirons quelques minutes pour pouvoir rentrer dans la relation avec le Seigneur. Ensuite, il y a des objets qui nous aident à prier. Il y a un petit cierge qu'il faut allumer quand on commence à prier. Une bougie, vous avez dit une bougie, un cierge, et on peut aussi avoir une croix, on peut avoir un chapelet, une icône simple, une bête image que l'on met dans un coin. Dans tous les cas, tout ce que nous avons de notre quotidien qui est important et qui nous aide à pouvoir établir cette relation avec le Seigneur, cela devient un objet sacré. Un livre de prière que nous avons acheté dans une librairie quelconque, mais qui nous sert à rentrer dans la prière, ce livre devient pour nous un objet sacré. Le chapelet que nous avons dans notre poche et que nous traînons partout, du moment où il nous aide à rentrer en relation avec le Seigneur, il devient pour nous un objet sacré puisqu'il nous aide à pouvoir être en relation, dans une connivence
avec Dieu notre Père. Et puis, il y a enfin les attitudes. Et c'est là où le corps intervient. Quand nous prions, nous pouvons prier de manière silencieuse, être tout simplement calme et goûter à la saveur de la présence de Dieu. Nous pouvons élever les mains pour pouvoir le louer. Nous pouvons nous mettre à genoux en signe d'adoration encore. Et nous pouvons même nous coucher. Vous voyez les prêtres, le vendredi saint, ils se couchent complètement. Ils se prosternent complètement. C'est un signe d'humilité, d'extrême humilité. Nous pouvons aussi prier en étant assis ou en étant debout. L'attitude du corps, taper les mains, être en joie, parler, tout cela, c'est des attitudes qui sont importantes pour pouvoir entrer dans la prière. Et donc, après que nous ayons vérifié que nous avons tout cela, rentrons maintenant dans ce qu'est la prière. Vous savez, pour entrer dans la prière, il faut commencer lentement, petit à petit. La prière demande que nous puissions y entrer. Il faut franchir comme des paliers. Il faut commencer la prière par une adoration. Ressentir la présence de Dieu à nos côtés. Jésus nous a dit, quand vous priez, ressentez la présence. Il a dit, là où vous êtes réunis en mon nom, là où vous êtes réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Il nous l'a dit. C'était une promesse. La promesse de Dieu, elle est. Et donc, quand nous prions, il est important que nous puissions ressentir sa présence. Non pas une présence vague, une présence effective. C'est Dieu, mon ami, qui est là. C'est à lui que je vais lui parler. C'est à lui que je vais m'adresser. Et donc, du coup, quand nous rentrons dans une église pour prier, ne restons pas silencieux, on ferme la bouche et puis on se met à penser à un ensemble de choses. Prenons le temps de parler comme si notre ami était là à côté de nous et qu'il nous écoutait. Mais ça, c'est entrer dans la prière, l'adorer, ressentir sa présence. Ensuite, il faut que nous prenions dans le silence ou dans la lecture d'un texte biblique, prendre le temps d'écouter ce Dieu qui nous parle. Pour entrer dans une bonne prière, il faut d'abord savoir ce que Dieu nous dit. Les milieux charismatiques ouvrent la Bible au hasard, ils tombent sur un texte, ils essaient de discerner ce texte et puis ils lisent. Après la louange, ils se mettent à lire ce texte pour comprendre ce que Dieu leur dit. Oui, effectivement, quand nous avons loué, quand nous avons adoré le Seigneur, il nous faut l'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur me dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'il me dit dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il me dit dans ma conscience? Quelle est son invitation? Quelle est sa parole pour moi aujourd'hui? À quoi m'invite-t-il? Quelles sont ses interpellations? Et après, en écoutant sa parole, il faut lui faire confiance. La confiance. Faire confiance au Seigneur. C'est important de faire confiance. Ne pas prier comme des personnes qui sont dans une hésitation, qui sont dans l'incertitude, qui prient mais se demandent si Dieu le peut vraiment. Oui, Dieu le peut. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, elle devient acte. La parole de Dieu, elle est Dieu quand le Seigneur vous parle, quand il dit, ça devient. Rappelons-nous que c'est sa parole qui a tout créé. La parole de Dieu, elle fait tout. Donc voilà, quand nous prions, nous devons apprendre à faire confiance. Nous devons croire à sa bonté. Croire que Dieu est bon. Croire que Dieu, que ce que nous demandons, nous le demandons à un Père et donc il nous le donne, il nous l'accorde. Nous devons croire en son immense bonté. Nous devons croire en son infinie bonté. Et pour pouvoir prier ainsi, il faut que nous apprenions à être humbles. L'humilité. Être humble. L'humilité, c'est ceci. L'humilité, c'est une connivence entre la confiance en soi et la confiance en Dieu. L'humilité consiste à travailler soi-même et se dire, moi, je peux y arriver. Mais l'humilité consiste à faire tellement confiance. C'est là l'humilité. Donc, être humble, se mettre devant le Seigneur, se sentir tout petit, savoir que l'on dépend de lui, savoir qu'on reçoit tout de lui, à commencer par le souffle de vie. C'est cela l'humilité. L'humilité qui crée une relation forte entre Laurent et Dieu. Parce que Laurent se sent totalement appartenant à Dieu et c'est une confiance plus renforcée, l'humilité.
la simplicité de sa propre vie. Et puis, après cela, il faut parler. Parler à Dieu. Je disais tantôt que quand nous entrons dans la prière, ne mettons pas seulement à réfléchir, il faut que nous parlions. Il faut que notre bouche se remue, que nous puissions parler au Seigneur. Parce que lui parler, c'est effectivement, c'est d'abord, c'est un acte de foi, c'est reconnaître qu'il est là. On parle à quelqu'un. Nous parlons à Dieu et il nous écoute. Donc lui parler. Vous entrez dans une église, l'église est toute vide et puis il y en a qui restent dans l'adoration. C'est bon, c'est beau. Mais si nous avons quelque chose à dire au Seigneur, disons-le lui, parlons comme on parle à un ami, parlons-lui. On peut faire des formules, on peut dire des formules, de réciter toutes faites, le Notre Père, le Je vous salue. C'est de belles prières. Ces prières ont fait leur preuve à travers les siècles. Mais si nous entrons dans une connivence, dans une véritable intimité avec notre Seigneur, il faut que nous lui parlions. Lui parler tout simplement. Lui dire ce que nous ressentons, notre joie, lui dire notre tristesse, lui dire nos angoisses, lui dire nos enthousiasmes, lui dire notre quotidien. Parler à Dieu, lui dire notre vie. C'est important, si nous parlons à Dieu, eh bien, lui, il est à l'écoute. Et puis, quand nous avons parlé au Seigneur, nous allons petit à petit rentrer dans le centre, le point névralgique de la prière, le cœur de la prière même. C'est ce moment où nous voulons durer dans la prière. Ce moment où nous ne voulons plus quitter notre prière. C'est ce moment où nous ressentons comment Dieu est tellement là que nous n'avons plus envie de partir. Est-ce qu'il ne nous est pas encore arrivé à un certain moment dans notre prière de vouloir durer dans la prière? À ce moment, certains ferment les yeux, ils goûtent la saveur de Dieu. À ce moment, certains restent dans une espèce d'extase parce que Dieu est avec eux. Et alors, à ce moment-là, justement, nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu. Nous goûtons à la saveur de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous mène à ce point culminant de la prière. Et quand nous ressentons, quand nous vivons ce moment-là, nous avons envie de revenir très souvent en prière, de revivre souvent, de retourner souvent dans cette connivence, dans cette complicité, dans cette intimité avec notre Seigneur. C'est la prière. La prière doit culminer dans l'amour ressenti de Laurent, de celui qui prie. L'amour ressenti qui nous est manifesté. Et alors, après cela, quand nous l'avons goûté, nous voulons être comme Pierre, quand les 3 disciples étaient au mont des béatitudes, au mont de la transfiguration avec le Seigneur, et quand Pierre disait « Construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie », les gars s'oubliaient eux-mêmes. Et le Seigneur leur a dit « Non, il faut que nous descendions, parce que après, il faut quitter la prière, petit à petit, en regoûtant, en remerciant le Seigneur. Action de grâce, merci Seigneur de t'être manifesté à moi. La louange, merci Seigneur d'être mon Dieu. Merci et merci encore. Et puis, alors, on ressort dans la prière comme dans une espèce d'engagement. Engagement à pouvoir répandre l'amour que l'on a reçu. Un engagement à témoigner de l'amour dont on vient d'être témoin. C'est le ite misaes, aller dans la paix du Christ, que le prêtre dit à la fin de la messe. Quand le prêtre nous le dit, il ne dit pas seulement la messe est finie, allez-vous-en. Non, il nous dit la messe est finie, allez répandre l'amour, allez être témoin de ce que vous venez de vivre, allez et soyez les héros du Christ. C'est notre ite misaes. Chaque prière termine par une espèce de ite misaes. Allons-y, allons ensemble, allons pour pouvoir être témoins de l'amour de Dieu. Je vais terminer cette petite catéchèse en parlant aux enfants. Alors les enfants pourraient me demander, alors mon père, l'abbé Serge, c'est quoi prier? Finalement, en définitive, tu as beaucoup parlé, mais c'est quoi prier? Eh bien, à vous les enfants, je voudrais dire ceci. Prier, c'est tout simplement aller parler à Dieu. Parler à Dieu comme on parle à un ami, comme on parle à son père. Vous voyez très bien que je mets la connivence entre le mot ami et père.
Oui, prier, c'est aller parler à Dieu. C'est faire en sorte que notre cœur rejoigne le cœur de Dieu. C'est avoir un lien amical très fort avec Dieu. C'est lui dire nos bêtises, lui dire nos erreurs, mais aussi lui dire nos envies, lui dire nos joies, lui dire tout ce dont nous avons besoin. Parce que Dieu est encore plus et mieux qu'un père. Prier, c'est prier, pour vous les enfants, c'est en fait prendre Dieu pour son papa. Alors quand vous allez demander quelque chose à papa, vous n'avez pas peur de lui demander. Il faut avoir l'audace de lui demander. Vous dites, papa, j'ai besoin de ceci. Vous savez que papa peut vous le donner, surtout en ces jours où Noël approche, où on guette déjà le sapin pour voir ce que le Père Noël va apporter. On sait très bien que c'est papa qui l'entremise de Père Noël, fait en sorte que nous puissions avoir des cadeaux. Eh bien, c'est ça Dieu. Nous lui disons ce que nous voulons pour nous-mêmes. Nous lui disons ce que nous attendons de lui. Et donc, le Seigneur nous le donne, il nous le donne en cette fête de Noël. Mais si nous demandons à notre Père, il peut aussi ne pas nous l'accorder. Nous pouvons ne pas le recevoir. Il ne faudrait pas que nous puissions lui en tenir rigueur. Il peut arriver que notre Père ne nous donne pas, parce qu'il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Et c'est pour ça que parfois nous prions et Dieu ne nous l'accorde pas, parce qu'il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Et Dieu connaît de quoi est fait demain, alors que nous sommes limités à ne connaître que de quoi est fait aujourd'hui et peut-être tout à l'heure. Et encore. Et donc, chers amis, c'est cela la prière. Alors les enfants, je vous invite à souvent prier. N'hésitez pas. Si vous avez un petit point de la prière à la maison, retournez-vous là-bas et parlez à Dieu. Remerciez Dieu pour papa, pour maman. Dieu vous a donné un papa, une maman, ou bien un seul des deux. C'est important. Dites-lui merci. Confiez votre avenir à Dieu et puis priez pour que les hommes puissent être sensibles à la présence de Dieu. Parce qu'un monde sans Dieu est un monde qui court à sa dérive. Voilà, je voudrais aujourd'hui vous souhaiter une bonne soirée. Nous allons nous retrouver encore le week-end prochain. Et qui sait, peut-être avant même le week-end prochain, nous allons parler encore de la prière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déblayé le thème. Mais beaucoup viennent à la messe et me disent, mon père, est-ce que la messe c'est tellement ennuyeux? Comment est-ce qu'on peut prier pendant la messe? Eh bien, la semaine prochaine, je vous apprendrai à prier, à faire de la messe un beau moment de prière. Bonne soirée et un très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.